Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous présenter nos solutions pour la formation sécurité et le pilotage des accès sécurisés. Donc, je vois que tous nos invités ne se sont pas encore connectés. Donc, avant d'entamer vraiment le sujet de la formation en sécurité et du pilotage de ces accès sécurisés, je vous propose de vous présenter rapidement la société Captitude. Donc, en quelques mots, Captitude est un organisme de formation professionnelle. Nous sommes certifiés Calliope depuis maintenant 2020. Donc, dès que cette certification a été disponible, nous avons fait les démarches nécessaires et avons réussi cette certification très rapidement. Nous proposons des formations en ligne et uniquement des formations en ligne pour les risques au poste de travail et principalement sur les problématiques d'accueil sécurité, de risques généraux, de risques chimiques, de risques biologiques et de radioprotection. Donc, depuis la création de Captitude, donc c'est une société que j'ai créée en 2009. Depuis la création de Captitude, nous avons formé plus de 50 000 personnes sur ces différentes thématiques. Nous disposons de nombreux cours au catalogue sur les thématiques dont je viens de parler, que ce soit en français ou en anglais, plus de 70 cours. Et puis, nous avons, bien sûr, pour répondre aux besoins de nos clients, et en particulier l'accueil sécurité, qui permet de communiquer des informations spécifiques de chaque entreprise, nous avons développé plus de 700 cours en ligne sur mesure. Vous pouvez les découvrir d'ailleurs sur notre site internet. Il y a quelques extraits qui montrent nos créations. Donc, en tout, ça fait 350 000 heures de formation délivrées depuis que nous avons mis en place ces formations en ligne. Et nous travaillons avec des grands comptes de différents secteurs, que ce soit la recherche, comme l'Institut Pasteur, le CEA, l'INRA, l'INSERM, etc. Les hôpitaux, les grands hôpitaux, comme les Hospices civils de Lyon ou Mont-d'Or et d'autres gros hôpitaux, ou bien l'industrie, et en particulier, puisque notre grande thématique, c'est les risques chimiques et biologiques, le pharma, la cosmétique, la chimie fine, mais nous travaillons également sur les accueils sécurité dans d'autres secteurs de l'industrie. Donc, pour maintenant venir au sujet de la formation sécurité et de l'intérêt de la formation en ligne pour la sécurité, je vous propose de regarder à nouveau les principes de la prévention. Donc, vous connaissez tous ces principes de la prévention qui ont pour objectif d'éviter autant que possible que les employés soient exposés à des risques. Mais bien sûr, le 9e principe est clé puisque ce 9e principe, c'est informer et former le personnel des risques auxquels ils peuvent être exposés et leur donner les instructions pour qu'ils se protègent le mieux possible. Donc, quelles sont les personnes qui doivent être formées? Eh bien, on va dire d'une manière globale, tout le monde. C'est-à-dire que ce soit des CDD, des CDI, des stagiaires, des intérimaires ou des intervenants d'entreprises extérieures, à partir du moment où il y a des risques dans une entreprise, les personnes doivent être informées et formées pour faire face à ces risques et prendre les mesures, suivre les recommandations qui leur sont données. Ensuite, ces formations, elles doivent avoir lieu très tôt avant la prise de poste ou avant le changement de poste, de telle sorte que les gens ne commencent pas à travailler en ignorant les risques. Et tout au long du contrat de travail, ces formations doivent être délivrées de manière régulière, de manière à lutter contre l'oubli ou la banalisation des risques auxquels les personnes peuvent être exposées. Tout le monde doit être formé parce que la sécurité ne peut pas reposer simplement sur les responsables sécurité. Tout le monde doit participer à cet effort de prévention. Donc, traditionnellement, donc l'accueil sécurité des entreprises extérieures, des intervenants d'entreprises extérieures, se faisait traditionnellement en salle. Il s'agissait de transmettre efficacement les consignes avant que les personnes rentrent sur le site et évaluer la compréhension de ces consignes
assurer la traçabilité de telle sorte de bien voir que tous les intervenants soient formés. Et puis aussi, le plus possible, faire en sorte que cette formation soit délivrée avant qu'ils aient à intervenir sur le site pour éviter un refus à l'accueil du site. La problématique avec les formations en salle, c'était qu'il fallait faire venir ces entreprises extérieures, ces intervenants d'entreprises extérieures sur un lieu de rencontre. Donc, l'entreprise d'accueil en général, et à une heure qui était fixée. Donc ça, c'était déjà une contrainte assez importante pour les entreprises extérieures et pour l'organisation, pour l'entreprise d'accueil. Ensuite, l'autre problématique auquel on se heurte avec la formation sécurité en salle, c'est que si ces formations sont délivrées régulièrement, toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, les ingénieurs sécurité qui délivrent ces formations s'usent à répéter la même chose. C'est souvent de l'information descendante avec un manque d'interactivité. Et donc, il y a une usure des personnes qui délivrent cette formation. Et enfin, il est difficile de faire l'évaluation manuelle. Et je ne vous parle pas des personnes qui arrivent en retard, qui dérangent un peu le groupe, qui perturbent la formation, ce qui est banal et commun à toutes les formations par ailleurs. Donc, la formation en ligne a résolu un certain nombre de ces problèmes puisque on s'affranchit de la contrainte de lieu. On peut faire cette formation n'importe où à partir du moment où on dispose d'un PC ou d'une tablette pour pouvoir suivre la formation. On peut la faire n'importe quand, il n'y a pas de contrainte horaire, donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'attendre le voisin pour pouvoir commencer sa formation. Les ordinateurs, même s'ils s'usent, ne s'usent pas à répéter le même contenu, en tout cas, donc on s'affranchit aussi de ce problème. Dans la manière de construire le contenu de formation, on va pouvoir aussi introduire de l'interactivité. Donc, quand je parle d'interactivité, ça veut dire obliger la personne qui suit la formation à faire à faire bouger des éléments sur l'écran, à répondre à des questions, etc. Donc, ce qui va faire qu'elle va être beaucoup plus participative dans cette formation sécurité que lorsqu'elle la reçoit en salle dans une petite plénière avec d'autres entreprises. Et puis, on va pouvoir intégrer des quiz à cette formation en ligne et donc vérifier immédiatement que les personnes qui suivent la formation ont bien compris la formation ou les inviter à refaire la formation lorsque ils échouent au quiz de validation. Donc, la formation en ligne a résolu un certain nombre de problèmes et du coup, on a pu mettre en place des nouveaux objectifs. Puisque donc cette formation en ligne est toujours disponible, on va pouvoir permettre aux apprenants, aux intervenants de la suivre avant, alors pour les intervenants, avant qu'ils arrivent sur le site et pour les apprenants, les nouveaux intégrés, avant qu'ils fassent leur prise de poste. Donc ça donne vraiment de la flexibilité. On va aussi permettre, du fait que chaque apprenant est indépendant d'un autre apprenant, que chaque apprenant suive la formation à son rythme. Alors, quand il s'agit d'un accueil sécurité, on n'a pas des grandes variations de temps de formation d'une personne à l'autre. Malgré tout, des personnes qui sont moins familières avec certains sujets vont pouvoir y passer un petit peu plus de temps que d'autres personnes qui sont très familières. Et donc, on donne de la flexibilité en regard des obligations de formation. Et enfin, la vérification de la compréhension grâce au quiz intégré va vraiment permettre de s'assurer que les apprenants ont bien suivi la formation et bien compris les instructions. Là où on a donc apporté quelque chose de plus, c'est comment on va réaliser au niveau du contrôle d'accès des entreprises extérieures que les intervenants ont bien suivi la formation. Donc, la première des choses à prendre en compte, c'est qu'on a des intervenants différents qui arrivent sur le site en fonction des prestations qui sont à réaliser. Donc, les exigences de formation peuvent être différentes d'un apprenant à l'autre.
d'un intervenant à l'autre. Un intervenant qui va venir pour travailler sur le réseau électrique va devoir avoir l'habilitation électrique. Un intervenant qui va intervenir sur des produits chimiques va devoir avoir une formation spécifique, etc. Donc, on va avoir des exigences de formation qui vont avoir été définies dans le plan de prévention. Et il faut qu'à l'accueil, le personnel d'accueil puisse vérifier que ces exigences de formation sont bien satisfaites. Donc, pour rentrer sur le site, donc l'intervenant d'entreprise extérieure doit pouvoir montrer à l'entreprise utilisatrice qu'il a suivi les formations. Donc, prenons l'exemple d'une entreprise utilisatrice qui s'appellerait l'entreprise SAR. Elle a fait appel à un intervenant d'une entreprise extérieure pour une intervention et cet intervenant doit avoir suivi l'accueil sécurité qui a été mis en place par SAR et qui se fait en ligne et doit fournir la preuve qu'il a suivi une formation CACES. Donc, si on est à l'accueil et que l'on dispose de certificats, on va pouvoir regarder pour cet intervenant si les deux attestations sont bien toujours valides. Donc, comment ça va se passer? Le technicien de maintenance qui est appelé à intervenir va recevoir par mail le lien de connexion à Certicap. Il va donc pouvoir s'enregistrer. Certicap génère un identifiant unique basé sur le nom, prénom, la date de naissance et l'entreprise d'accueil qui fait que quand il reviendra, il pourra être reconnu et donc retourner sur son espace formation. Donc, s'il est déjà venu, eh bien, en s'enregistrant, il va retourner sur son espace formation. Bien sûr, pour chaque entreprise, cette interface d'enregistrement peut être adaptée selon les souhaits de nos clients. Lorsqu'il va se connecter à Certicap, il va pouvoir vérifier si les informations, si par exemple son attestation d'accueil sécurité est toujours valable et s'il a déjà déposé les preuves de formation qui sont demandées. Donc, il va pouvoir se connecter, regarder l'état des formations sécurité et là, il voit que sur son espace d'accueil, sa formation n'est plus valide. Elle avait été suivie, j'espère que vous voyez que l'écran est la définition de l'écran est assez bonne. Elle avait été suivie donc en 2019. L'entreprise SAR a défini que cette formation sécurité est valable 2 ans. La date de fin de validité est en 2021 et donc on est en 2023, elle n'est plus valable. Donc du coup, l'intervenant peut retourner sur l'interface Certicap et se connecter à la formation pour suivre l'accueil sécurité SAR. Donc ça, c'est avant l'arrivée sur site. Et là, il peut vérifier. Maintenant, il a à nouveau validé l'accueil sécurité SAR. C'est valable 24 mois et ça sera valable jusqu'en 2025. Que se passe-t-il maintenant à l'arrivée sur le site? L'agent d'accueil sur le site de l'entreprise SAR interroge Certicap entre le nom de l'intervenant et son entreprise et voit les exigences qui sont définies par le plan de prévention. Et donc, Certicap lui dit, eh bien non, le participant ici, l'intervenant, ne peut pas rentrer sur le site parce qu'il n'a pas complété, il n'a pas fourni l'attestation de formation CACES. Il a bien validé son accueil sécurité, mais il n'a pas fourni l'attestation CACES. Donc, il est possible là que l'agent d'accueil saisisse lui-même les informations à partir de l'attestation que lui montre l'intervenant. Si ça n'a pas été fait avant par l'agent, par l'intervenant lui-même, son manager ou la société SAR, on peut le faire à ce moment-là à l'accueil. Et là, si on reconsulte, pour enregistrer, c'est assez simple, c'est une fenêtre assez simple où on rentre les données de date de validité. Et donc,
là maintenant, il va pouvoir vérifier l'autorisation d'accès puisque Certicap va nous donner un verdict. Donc, maintenant qu'il a rentré les données, on voit que cet intervenant d'entreprise extérieure est accepté puisque tout ce qui est demandé est valide. Donc, en résumé, pour les entreprises extérieures, comme vous voyez, l'outil Certicap va permettre l'auto-inscription. Donc, l'entreprise d'accueil n'a pas besoin de savoir quel est l'intervenant de son prestataire qui va venir. Elle envoie le lien Certicap qui va faire que l'intervenant qui doit intervenir va pouvoir se connecter, se créer un compte ou retourner sur son espace s'il est déjà intervenu. Il va pouvoir consulter l'historique de ses formations pour l'entreprise qu'il va visiter. Il va pouvoir vérifier la validité du certificat et sa date limite de validité. Son encadrant dans l'entreprise d'accueil peut faire la même chose. Il peut regarder s'il y a plusieurs techniciens qui peuvent intervenir dans l'entreprise SAR. Il peut regarder l'historique des formations et les validations et les validités des différents certificats et justement choisir le technicien qui est à jour de ses formations pour l'envoyer sur le site. Donc ça, c'est pour les entreprises extérieures, donc les prestataires. Et si on regarde du côté de l'entreprise d'accueil, ce même espace donc partagé permet à l'entreprise d'accueil, donc l'équipe sûreté, de contrôler la validité des certificats demandés. C'est rapide, c'est fiable, c'est facile à utiliser. Le service HSQE, l'équipe sécurité, va, elle, définir les exigences. D'une entreprise à l'autre, nos clients peuvent définir qu'un accueil sécurité est valable 1 an ou valable 2 ans ou valable 3 ans. Donc, chaque entreprise va définir ses exigences. Le service HSQE va pouvoir également consulter l'historique des formations suivies de tous les intervenants qui ont été sollicités. Et éventuellement, si le donneur d'ordre pour une intervention n'est pas le service HSQE, lui aussi peut vérifier que les intervenants sollicités ont bien des certificats valables ou bien donc les rappeler à l'ordre sur cela. Donc, nous venons de voir là comment Certicap répond à ce besoin d'interaction entre les entreprises intervenantes extérieures et les entreprises d'accueil. Regardons maintenant comment Certicap répond pour la gestion du personnel interne et les accès. Cette fois-ci, bien sûr, on peut considérer que l'accès au site pourrait être géré, mais c'est surtout maintenant une question d'accès à des locaux avec des accès restreints. Donc là, dans un site, par exemple, un site de recherche, on peut avoir des locaux où on manipule de la radioactivité. On peut avoir des locaux qui sont spécifiques pour travailler sur des agents biologiques dangereux. On peut avoir différents types de locaux avec, évidemment, des restrictions d'accès et des exigences de formation pour pouvoir rentrer dans ces locaux. Et on ne peut pas mettre quelqu'un derrière chaque porte pour vérifier que les personnes ont bien suivi les formations qu'il faut. Donc, on a dans les entreprises la possibilité de piloter l'ouverture des portes avec le système de badge. Et donc, il faut pouvoir rentrer dans le système de sûreté les informations de formation valide. Et là encore, Certicap va pouvoir rendre ce service. Donc, si on prend l'exemple d'une entreprise qui dispose d'un laboratoire de sécurité de niveau 3, BSL 3, l'entreprise a fixé que pour rentrer dans ce laboratoire, il fallait avoir suivi l'accueil sécurité, il fallait avoir une formation risque chimique de moins de 5 ans, une formation risque biologique de moins de 5 ans, il fallait avoir suivi la formation travailler en laboratoire de sécurité de niveau 3 de moins de 5 ans. Et puis, dans ce BSL 3 spécifique, il y a un modèle d'autoclave Y pour lequel le chercheur doit également avoir suivi la formation. Donc, toutes ces exigences sont rentrées dans le paramétrage
Et donc, on va avoir un système qui va permettre de vérifier si aujourd'hui, au moment où la personne badge donc pour rentrer dans ce laboratoire, toutes ces formations sont à jour. Donc, l'interface de consultation pour l'apprenant est un peu plus riche là, puisque vous voyez que, vu le nombre de formations, ça fait un plus grand nombre de lignes. Donc, pour chaque exigence de formation, on peut vérifier que ce chercheur a bien ses formations valides. Et Certicap, de la même manière que tout à l'heure pour l'entreprise extérieure, va pouvoir combiner l'exigence de formation avec cette information de validité et dire au système de sûreté, c'est bon pour cet apprenant, c'est bon pour cet intervenant. Donc, en résumé, comme vous le voyez, Certicap, en fait, fait le lien entre le service sécurité qui définit les exigences de formation en fonction des risques auxquels les personnes vont être exposées, avec le système de sûreté qui pilote les accès aux différents locaux à accès restreint. Donc, en résumé, les fonctionnalités de Certicap pour les personnels internes. Pour une personne qui doit avoir suivi les formations, c'est consulter son historique des formations suivies et validées, donc son historique de date de formation, de validation et la validité de ses certificats. Pour les managers, donc soit le manager de l'équipe, soit le manager, plus globalement, c'est consulter tout l'historique des formations suivies de l'équipe avec tous les certificats et voir quelles sont les personnes qui vont bientôt devoir suivre une formation de recyclage. Pour les managers, donc en interne, le service HSQE, c'est la possibilité de définir les exigences, de consulter l'historique des formations suivies, de gérer et planifier les recyclages. Donc, certaines formations peuvent être suivies en ligne sur notre espace de formation si les contenus de formation ont été développés, sont disponibles. Et d'autres formations peuvent être suivies à l'extérieur et on va rentrer l'information de validation dans Certicap pour que ça puisse alimenter le système. On va pouvoir aussi alimenter le système SIRH pour ne pas avoir des ressaisies de données de suivi de formation et bien sûr alimenter le système de pilotage des accès. Donc, en résumé, Certicap nous permet de faire le lien, comme j'ai dit, entre les exigences de sécurité et les exigences de sûreté. On va pouvoir faire de la formation en ligne avec un accès à un catalogue de formation qui est défini par l'entreprise. On va pouvoir gérer les inscriptions ou fonctionner par auto-inscription, faire les formations en ligne, suivre les formations en ligne, enregistrer les scores, conserver les attestations. Et si les formations en ligne sont faites sur l'espace Certicap, le tutorat va être apporté par Captitude. Pour les formations présentielles qui sont faites par les ingénieurs sécurité de l'entreprise ou par des OF différents, on va rentrer l'information de présence aux formations présentielles et on va enregistrer les attestations. Et donc, dans tous les cas, Certicap va calculer les validités des différents certificats et donc va pouvoir donner des verdicts en fonction des exigences. Pour l'espace personnel de chaque employé, eh bien, ça permet d'avoir une vision synthétique des certificats et éventuellement de s'auto-inscrire à des formations au catalogue et d'avoir accès à ces formations. Pour la gestion des renouvellements, c'est la possibilité pour l'entreprise d'avoir une vision sur toutes les personnes qui doivent suivre un renouvellement, une formation de renouvellement, très simplement. Et on peut mettre en place l'inscription automatique à date anniversaire, avant la date anniversaire de la validité, pour que les personnes suivent les renouvellements à temps. Et enfin, on peut permettre aux personnes de l'entreprise de s'auto-inscrire avant même la date de renouvellement, si elles le souhaitent, si elles envisagent une période de creux quelques mois avant pour pouvoir s'avancer sur les formations de renouvellement.
Donc voilà en résumé donc les points principaux de notre solution, donc qui permet de faire le lien entre les exigences de sécurité et les exigences de sûreté et permettre la communication entre ces différents systèmes. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Donc maintenant, place aux questions. Si vous avez donc des questions, ou sinon, mes collègues ont publié donc sur l'espace chat un ensemble de liens qui vous permettent de prendre rendez-vous avec nous si vous avez besoin de discuter de votre situation et d'avoir une démonstration personnalisée, ou bien si vous voulez consulter nos différentes documentations. Alors, pour l'instant, je n'ai pas vu de questions s'afficher. Bon, j'espère que j'ai été claire dans cette présentation et que les principaux points d'intérêt de cette solution CertiCap vous ont été communiqués clairement. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, donc par mail, par téléphone. Vous avez nos coordonnées à l'écran et je vous donne rendez-vous pour un prochain séminaire d'ici quelques semaines. À très bientôt.